on prononce le mot décoloniser comme un mot solution, un mot charnière, un mot qui ouvrirait soudain une porte tenue fermée trop longtemps. Mais lorsqu'on s'en approche vraiment, lorsqu'on laisse ce mot résonner dans notre corps, quelque chose se trouble. Le mot tremble. Il commence à interroger plus qu'il n'affirme. Peut-être qu'il ne nous demande pas de réparer l'histoire. Peut-être qu'il nous demande plutôt d'écouter ce que l'histoire a déposé, sournoisement, dans notre manière d'habiter le monde. Décoloniser ne devrait jamais devenir un drapeau, ni une frontière, encore moins une revanche. Ce serait retomber dans les mêmes mécanismes que l'on croit dépasser. Décoloniser, c'est d'abord accepter de regarder en soi les traces laissées par des siècles d'intrusion dans le sensible. C'est entendre dans certains gestes intérieurs la voix d'un monde que l'on n'a pas choisi, mais qui a façonné notre respiration. Il existe au fond de chacun une part qui ne nous appartient plus vraiment. Elle s'est formée dans les zones où la perception a été guidée, où la pensée a été orientée, où l'émotion a été prise en charge par un récit bien plus vaste que notre vie individuelle. Ce travail n'a rien d'abstrait, il porte une densité humaine, la confusion, la honte, la nostalgie de quelque chose que l'on n'a jamais vraiment connu, l'espoir que quelque part il existe une façon plus juste d'être. Ce n'est pas une lutte contre un autre, c'est une lutte contre l'oubli. La colonialité n'a jamais été une simple prise de terre, elle a pris la respiration, elle a pris les manières de sentir, elle a pris la manière dont un être humain s'approche du mystère, elle a séparé le ciel de la terre, le souffle du corps, le sacré du quotidien. Et cette séparation s'est glissée en nous avec une douceur redoutable, une douceur qui fait croire que tout cela est normal. C'est ici que l'émotion se mêle à la pensée. Car reconnaître cela, ce n'est pas seulement comprendre, c'est sentir qu'une part de nous s'est habituée à vivre à distance de soi-même. C'est sentir une fatigue ancienne, une lassitude profonde devant des structures intimes qui ne nous servent plus, mais que nous répétons par réflexe. Dans cette zone sensible, une question émerge. Qu'avons-nous intégré, sans en avoir conscience, dans notre manière d'être spirituelle? La spiritualité moderne parle d'élévation, de lumière, de paix, mais à force de chercher le haut, elle a laissé de côté ce qui grondait en bas. À force de chercher la clarté, elle a rendu suspecte la densité du monde. À force de chercher la pureté, elle a renié ce qui fait la puissance du vivant. Le mélange, la terre, l'ombre, la matière vivante. Et l'on se surprend parfois à pratiquer une spiritualité qui nous éloigne de nous-mêmes, qui apaise mais n'ancre pas, qui console mais n'interroge pas, qui cherche à s'élever plutôt qu'à habiter pleinement. Il y a dans cette constatation quelque chose de triste, presque douloureux même, comme si ce qui devait nous rendre plus vivants avait appris à se tenir loin du vivant. Cette douleur pourtant n'est pas inutile, elle ouvre la voie, elle invite à questionner les fondations mêmes de la manière dont nous cherchons du sens. Pour revenir au cœur du sujet, il faut oser prononcer un mot trop souvent défiguré, l'animisme, non pas comme une nostalgie, mais comme une direction, non pas comme un retour en arrière, mais comme une mémoire du futur. L'animisme n'a jamais été une croyance naïve. Il était une façon de percevoir le monde là où il respire, une manière d'être relié à l'intelligence du cosmos. Dans l'animisme, le sacré n'est pas un espace séparé, réservé, supérieur. Le sacré est la relation elle-même. Entre la terre et le souffle, entre le rêve et le corps, entre l'eau et la mémoire, entre le vivant et ce qui le fait tenir. Il n'y avait pas de fuite, pas d'évasion, pas de verticalité forcée. Il y avait la présence,
la présence pleine, rugueuse, vibrante, celle qui oblige à écouter le monde plutôt que ses propres échappatoires. L'émotion qui naît ici est particulière, c'est une émotion de reconnaissance, comme si une part ancienne en nous disait enfin « Oui, c'est cela, c'est ainsi que le monde devait être approché ». Ce n'est pas une vision romantique, encore moins une approche exotique. C'est un souvenir que le corps porte mieux que l'esprit, le souvenir d'un rapport au monde qui ne trahissait pas la vie. Décoloniser la spiritualité dans ce sens n'est pas se retourner vers un passé idéalisé, c'est retrouver une justesse intérieure, c'est se défaire des réflexes qui séparent le visible de l'invisible, c'est laisser tomber l'idée que le sacré doit être propre, lumineux et léger, c'est accepter qu'il soit proche, terrestre, relationnel et incarné. Décoloniser, ce serait apprendre à respirer autrement, à sentir autrement, à se situer autrement dans le tout. Et dans ce mouvement, il n'y a ni rejet, ni revanche. Il n'y a que cette volonté profonde de redevenir vivant dans un monde vivant. Cette volonté de ne plus laisser la spiritualité être un lieu d'évitement, mais un lieu de rencontre. Une rencontre avec le souffle, avec la terre, avec ce qui se transmet entre les êtres sans se dire, avec ce qui nous constituait déjà avant que le monde ne commence à nous façonner. À la fin, quelque chose s'apaise, non pas parce que l'on a compris, mais parce que l'on a reconnu. On reconnaît que la spiritualité n'est pas une construction extérieure, mais un mouvement de la vie. On reconnaît que le sacré n'a jamais cessé de nous traverser, même lorsque nous avions cessé de l'écouter. On reconnaît que la décolonisation véritable n'est ni une lutte, ni un retour, mais une manière nouvelle, ou très ancienne, d'habiter le souffle. Et l'on comprend enfin que décoloniser la spiritualité, ce n'est pas corriger l'histoire, c'est rendre à la vie sa respiration originelle.